Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Passation de service dans les ministères, Rafiatou Monroe, en prenant les charges du ministère de l'économie numérique et de la communication, ambitionne d'un accès équitable aux médias de service public. Joseph Diobeno lui prend les commandes de la justice et pense la mettre au cœur de l'action gouvernementale. Les acteurs du programme d'appui au secteur de la microfinance statuent sur les actions menées au cours de l'année 2015. La réunion initiée à cet effet aboutira à la définition du plan de travail de l'année en cours. Il était une fois la crise et le traitement amoureux, deux ouvrages révélés au public à Cotonou. Vous en saurez davantage sur ces deux recueils dans cette édition. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez, direction le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication qui change de main et de dénomination. Rafiatou Monroe prend les charges du ministère de l'économie numérique et de la communication. Le nouveau ministre ambitionne essentiellement d'un accès équitable aux médias du service public. Samuel Adimi, Iva Godopassi. Il part du ministère de la Communication, des technologies de l'information et de la communication et elle prend les rênes cette fois-ci du ministère de l'économie numérique et de la communication. Fin de mission pour celui qui a été par 3 fois ministre sous Boni Yayi. Étienne Kossi lègue à son successeur un chantier. Sachez qu'ici, il y a un défi à relever, à savoir à quand l'ouverture du capital de Bénin Télécom que l'ensemble des acteurs du secteur appellent de tous leurs vœux. En ce qui concerne le passage de l'analogique au numérique, il y a également une question. Comment exécuter la transformation de l'ORTB en dehors de l'ORTB? J'espère que les prochains jours, vous saurez trouver des solutions à toutes ces préoccupations. Dans le cadre de la mise en place des principaux piliers de restructuration de notre secteur, le dernier maillon à privilégier reste la réglementation et je pense que nous devons tout faire pour lui trouver les moyens techniques, humains et financiers pour qu'elle devienne une réalité. Rafiatou Monroe prend déjà la mesure des challenges qui l'attendent. Ses priorités sont plutôt claires. La promotion des nouveaux services, l'installation d'équipements de nouvelle génération capables de transporter définitivement le haut débit, la création d'un cadre réglementaire capable de garantir la rentabilité des investissements, l'élaboration d'une communication gouvernementale cohérente, l'établissement des rapports responsables avec le 4e pouvoir, je veux dire les médias en général, afin de leur faire mieux jouer le rôle qui est le leur de formateurs de l'opinion. En ce qui concerne particulièrement les médias du service public, ils doivent pouvoir retrouver leur lettre de noblesse en se mettant réellement au service de tous, sans exclusion. Le ministère de l'économie numérique et de la communication, au-delà de l'approche genre, a inévitablement à relever, entre autres, le défi d'un monde en plein dans le numérique. Et on quitte le ministère de l'économie numérique pour la justice. Joseph Diobeno hérite du portefeuille de la justice, celui qui était jusqu'à hier soir le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, a pris officiellement fonction ce jeudi. Bernard Diobé, Jean-Claude James. 10 mois passés à la tête de la maison justice. Le séjour prend fin ici pour maître Evelyne Da Silva à Wanto. Séjour au cours duquel beaucoup d'efforts ont été faits pour redorer le blason de la justice béninoise, même si le bout du tunnel est encore loin. L'année 2016 marque l'entame de la mise en œuvre du programme national de développement du secteur de la justice, qui est évalué à 206 milliards 344 600 000 francs CFA sur une période de 5 ans. La part des ressources allouées à notre département connaît d'année en année de faibles augmentations
et ne couvre pas toutes les priorités de financement du programme national de développement du secteur de la justice. Il se dégage donc un besoin de financement. Les droits de l'homme ne font plus partie de la dénomination de ce département ministériel. Le nouveau patron des lieux a donné les raisons de ce choix avant de repréciser la place de la justice au regard des nombreuses réformes annoncées par le président de la République. Les droits de l'homme sont une priorité existentielle de la démocratie. Il n'était pas nécessaire d'en ajouter. Sur le secteur de la justice, je voudrais assurer la conviction du président de la République de ce que la justice est un facteur important pour le développement économique. La justice est un facteur important pour la paix sociale. Et la justice est un facteur important pour la démocratie. Et c'est dans cet esprit que, alors que Madame le garde des Sceaux, entrant dans cette maison, m'a semblé avoir entendu quelque part que c'est un ministère de petit budget et de grandes difficultés, nous allons en faire un ministère de grand budget et de petites difficultés. L'aspect festif n'était pas au rendez-vous comme par le passé. C'est une cérémonie plutôt sobre, conformément aux exigences de l'autorité. Et on poursuit avec ces passations de charges, cette fois-ci en off et en images. Saka Lafia prend officiellement fonction. Le tout nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris les charges des mains de Toussaint Adjerounou, désormais ex-ministre de l'Intérieur, ce dernier qui aura passé une vingtaine de jours à la tête de ce portefeuille ministériel se satisfait d'avoir atteint ces deux objectifs prioritaires, à savoir assurer la sécurité des Béninois lors de la période électorale et signer les décrets d'application de la loi portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le ministre entrant, de son côté, dit avoir pris la mesure de ses nouvelles responsabilités. Et on poursuit en images et en bref, passation de charge dans la sobriété dans l'après-midi ce jeudi. Robert Théophile Yarou s'en va, candidat Zanaï s'installe. Le temps de la traditionnelle revue de troupes, une représentation du haut commandement, un tête-à-tête à huis clos, loin des caméras, et les deux ministres se séparent. On prend la direction du Septentrion après la passation de charge au palais avec son successeur Patrice Talon. Boni Yayi, désormais ancien président de la République, met le cap sur Tiaourou, sa terre natale. Aziza Alabé et Giscard Apovi sur les temps forts de ce retour au Bercail. Boni Yayi fait son entrée à Tiaourou, sa terre natale. Après 10 années passées à la tête du pays, le fils de Gbengbenrou est accueilli par ses fans, collaborateurs, partisans, parents et alliés. Passer 10 ans à la tête d'un État et passer la main sain et sauf, je crois que c'est une grâce. Et cette grâce mérite d'être saluée. Lorsque chacun de nous peut se rappeler d'où il est monté, pour qu'il puisse redescendre par là, c'est la meilleure des choses. Pour Tiaourou, c'est le retour de l'enfant prodige et la lassitude des longues heures d'attente est vite dissipée dès l'apparition du désormais ancien président de la République. C'est une joie pour nous à Papané, le fait que le président est sorti sain et sauf, il est sorti avec la paix. C'est ça qui nous a agendé à l'accueillir avec joie. Dans son adresse à la foule, Boni Yayi a imploré les manes des ancêtres et le Tout-Puissant afin qu'il guide les pas de la nouvelle équipe gouvernementale pour le bien-être du peuple béninois. Autre actualité, les membres du comité directeur bilatéral du programme d'appui au secteur de la microfinance PASMIF étaient ce matin à Kadjerou en réunion. Le rapport annuel PTA de l'année en cours du programme était le sujet débattu. Écoutons le directeur du programme au micro de Clotaire Wekou et de Francis Faton pour les précisions. Toutes les activités planifiées ont été exécutées entièrement. Le programme a prévu dépenser environ 1 milliard. Ce milliard a été dépensé environ à 93%. Donc, en termes de performance financière, on peut dire que le programme a fait une bonne réalisation.
En termes d'activité également, on a mené avec les différents partenaires de grosses activités. On a accompagné la transformation de la cellule en agence. On a accompagné la mise en place du document de politique. On a accompagné pas mal d'institutions à améliorer leur gestion. Donc, je peux dire que l'année a été une grosse année pour le PASMIF. Le projet est vraiment en vitesse de croisière et on peut dire que les résultats sont très satisfaisants. Au niveau du secteur, il y a des difficultés. On continue de travailler à assainir le secteur. Les institutions de microfinance qui ne respectent pas la législation sont traquées. Des activités de sensibilisation sont menées. Le ministère des Finances a pris des mesures et nous appuyons les différents partenaires à améliorer leur façon de faire. Donc, des difficultés existent, c'est vrai, mais il faut affronter ces difficultés-là, les corriger, les réduire à leur portion congrue pour que le secteur de la microfinance du Bénin continue de se développer. Je pense que 2016 ne va pas être une très grosse année parce que le projet tire vers sa fin. Nous avons tout de même prévu un certain nombre d'activités de consolidation des acquis, un certain nombre d'activités de continuité avec les partenaires et nous estimons qu'au terme de l'année 2016 qui commence, nous allons consolider entièrement les acquis de façon à ce que la fin du projet soit une très belle fin de projet pour l'ensemble des acteurs engagés dans ce projet. Et on tourne le regard vers l'université d'Abomey-Calavi, un document désormais disponible qui retrace le rapport de gestion de l'année académique 2015 à l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur de l'UAC devant toute la communauté universitaire a fait valider ce rapport. Samuel Adimi nous en dit plus. L'université d'Abomey-Calavi fait valider son rapport de gestion académique au titre de l'année 2015. Ce rapport prend en compte des activités académiques et budgétaires. L'année 2015 aura été fortement marquée par une crise liée à 4 mois de grève. Vous savez, on avait réussi à grand coup d'énergie, à grand coup de sacrifice, normaliser notre année académique. C'était une fierté. Malheureusement, en 2015, les crises successives que nous avons connues, d'abord à la FAST, c'est une crise qui a lourdement impacté sur tout l'ensemble de la communauté universitaire. Ce rapport d'activité est un document en 7 chapitres et de plus de 200 pages qui retrace la gestion d'une année académique. Il aborde essentiellement des points relatifs au positionnement de l'innovation au centre de la coopération scientifique internationale, la gestion des incubateurs de projets mis en place à l'UAC et la gestion financière. L'UAC envisage des perspectives pour améliorer ses finances en 2016. Pour l'année 2016, nous entendons faire l'amélioration du système de rétrocession, c'est-à-dire de façon trimestrielle, pour que la course à l'AC et à monsieur le recteur puisse diminuer. La limitation des risques liés au transport d'espèces en privilégiant les paiements par virement et par chèque. Le renforcement du contrôle a priori, notamment sur les procédures de passation des marchés publics. Pour la circonstance, l'université d'Abomey-Calavi bénéficie du soutien du maire de la commune. Il n'y a pas d'université sans enseignants qualifiés, sans professeurs qualifiés. Il n'y a pas d'université également sans étudiants que nous sommes. Faisons en sorte que les uns et les autres, nous donnions la main pour le rayonnement de notre université. À l'aune de ce rapport, des efforts vont se poursuivre pour davantage de rayonnement de ce temple du savoir. Et on quitte par l'université d'Abomey-Calavi, ouverture ce matin à Bégamé d'une formation des membres du comité directeur du Centre des eaux universitaires d'Abomey-Calavi, la bonne gouvernance et les indicateurs de performance. C'est le thème de cette formation organisée en partenariat avec le réseau Bénin Espoir ONG, Cloté Awekou, pour les détails. Les principes généraux de la bonne gouvernance et de la performance sont enseignés aux membres du comité de direction du Centre des universités sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Comment améliorer la qualité des services rendus? Comment accroître ses performances pour rendre compétitif le coût SACé
C'est la raison de cette formation d'une journée des membres du CODI Koussafé en partenariat avec le réseau Béni Espoir ONG. Nous sommes tous conscients qu'une administration performante repose sur la bonne gouvernance qui sous-entend les notions de responsabilité, de transparence, d'éthique et de lutte contre la corruption, et j'en oublie. De même, les acteurs, à quelque niveau qu'ils se situent sur la chaîne de gestion, doivent être outillés sur les instruments de mesure de leur performance, ce qui justifie l'utilité du module relatif aux indicateurs de performance. C'est consciente donc de cette réalité que je me suis engagée et à vos côtés pour que cet atelier se tienne maintenant, c'est-à-dire en début d'exercice budgétaire et dans la foulée de la remise de lettres de mission au titre de la gestion 2016 à tous les membres du CODI ici présents. La présente action vient donc à point nommé pour mettre davantage chaque bénéficiaire devant ses responsabilités, mais également pour donner à chacun des armes pour s'auto-évaluer et procéder à son propre niveau aux ajustements nécessaires avant d'avoir à faire face à l'évaluation de la hiérarchie. Pour que ces précieuses notions sur la bonne gouvernance et les indicateurs de performance soient largement partagées dans tous les domaines d'activité et dans chaque compartiment du cours AC. Un espace d'échange et d'approfondissement de connaissances qui s'inscrit dans le plan interne de formation des agents du cours AC au titre de l'année en cours. Voyons à présent cette bonne nouvelle. L'Église catholique du Bénin s'investit désormais dans la formation des professionnels de la santé. Elle ouvre bientôt l'École supérieure catholique des sciences de la santé. L'initiative est mise en œuvre avec la collaboration des facultés publiques des sciences de la santé. L'annonce de l'événement a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse tenue au Collège Père-Pierre à Cotonou. Reportage. Mieux apprendre, mieux connaître, mieux servir. La devise de la future École supérieure catholique des sciences de la santé est assez évocatrice des ambitions de l'Église catholique dans la formation des professionnels de la santé. Le nombre des étudiants, surtout en première année, à la faculté des sciences de santé est pléthorique, ce qui ne favorise pas un bon suivi des apprenants ni une bonne assiduité de la part de ces derniers. En outre, l'éthique et la morale, désertant de plus en plus la vie quotidienne, la formation dans le domaine de la santé ne semble pas être épargnée. Les futurs soignants doivent être formés de manière à pouvoir accomplir le geste juste au moment juste, prenant aussi l'engagement de poursuivre les soins. L'école doit ouvrir ses portes en septembre prochain. Elle sera provisoirement logée au Collège catholique Père-Pierre de Cotonou. La formation doit prendre en compte les sciences infirmières, la biologie, la médecine générale, de la licence à la spécialité. Priorité accordée à l'excellence, le seul mode d'entrée est un concours obligatoire. S'engager dans une telle entreprise, c'est qu'il y a encore des défis à relever, de manière à ce que tout le monde soit soigné avec équité. L'éthique ne doit pas déserter de l'arène. L'École supérieure catholique des sciences de la santé veut être la première initiative privée d'envergure dans la formation des professionnels de la santé. La conférence de presse sur son ouverture prochaine s'est achevée telle que démarrée. La prière. Non pas la présence de ce piège à mouches. Le Fly Captor vous met à l'abri des mouches. C'est un dispositif qui capte les mouches grâce à un produit attirant. Cette technologie est disponible sur le marché béninois. Reportage. Aucune mouche ne doit voler à cet endroit au risque de tomber dans ce tapas. C'est un dispositif qui attire les mouches. Il y a un produit qui est à l'intérieur qui attire les mouches et les mouches rentrent pour aller à la recherche de la nourriture, de l'odeur et ils sont captés au fait. Expérience concluante, ce piège à mouches placé dans cet environnement interdit aux mouches. On a placé parce qu'on était embêté par les mouches, mais on voulait prouver on pouvait
on voulait expérimenter nous-mêmes son efficacité avant de le mettre sur le marché. Le Fly Captor, un dispositif simple à installer pour se mettre à l'abri des mouches vecteurs de maladies. C'est un dispositif qui comporte 2 compartiments. Le premier compartiment, c'est l'ouverture avec un entonnoir. Deuxième compartiment, le seau dans lequel se trouve le produit et l'eau. Dès qu'on verse le produit dans le compartiment, on ajoute de l'eau et on ferme avec le couvercle. Et c'est par les ouvertures que vous voyez là que les mouches rentrent dedans. L'entonnoir les empêche de ressortir. L'utilisation de ce piège ne comporte aucun risque ni d'effet secondaire, rassure le vétérinaire. C'est un piège, un instrument respectueux de l'environnement, non toxique pour l'homme, non toxique pour l'environnement. La bonne preuve, à la fin de l'utilisation, quand il y a une grosse quantité, que ce soit des usages domestiques ou à des usages maraîchers, on peut faire du compost avec les mouches captées. On les trouve chez tous les vétérinaires, tous les cabinets vétérinaires, vous pouvez en trouver. On compte les placer aussi dans les pharmacies et autres là. Se procurer ce piège pour vivre dans un environnement sans mouches. Et on parle littérature à présent, de recueils de nouvelles disponibles pour les amoureux de lettres. Roger Icor Agboto Bété met sur le marché Il était une fois la crise et le traquenard amoureux. Les 2 ouvrages ont été révélés au public ce mardi. Samuel Adimi pour Le Point. 2 recueils de nouvelles et un panel d'hommes de lettres chevronnés pour apprécier la qualité d'un chef-d'œuvre littéraire. Roger Icor Agbo-Hoglele lance simultanément Il était une fois la crise, paru en 1995 et aujourd'hui en rupture de stock, et le traquenard amoureux. Le premier paraît comme un condensé de faits sociaux réels à valeur documentaire, d'autant qu'il évoque des anecdotes qui ont marqué la crise en 1989 au Bénin. Les anecdotes d'enseignants ayant volé marmites de haricots de riz auprès de vendeuses de riz venues le matin exposer sa bassine de riz. Vous retrouvez cette anecdote-là, mot pour mot, dans la nouvelle Il était une fois la crise. Et nous retrouvons une foule de choses qui ont marqué la conscience collective béninoise des années 90. Dans le traquenard amoureux, un recueil de 5 nouvelles, l'écrivain peint des frasques où émotion, suspense et stress se succèdent. Là, il célèbre les vertus de l'amour. L'amour est partout. L'amour est dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. L'amour fait marcher le commerce et fait battre les cœurs. Pourquoi je dis ça? Mais il n'y a pas... l'amour est transversal. Qu'est-ce qu'il y a dans notre existence où on ne parle pas de l'amour? Même quand quelqu'un meurt, on retrouve l'amour là. Roger Icor Agbo-Hoglele, ingénieur économiste informaticien, premier prix de nouvelles au concours littéraire, regard croisé sur le Bénin en 1995, voit désormais l'avenir en grand. Le prochain déjà au niveau de mon éditeur, le manuscrit est déjà là-bas, et moi je vais passer le cap. Je passe au roman et ça sera un roman que le public va délecter avec passion. Il était une fois la crise, le traquenard amoureux, 2 œuvres littéraires désormais disponibles pour les férus de lettres. Dernier sujet de cette édition, les femmes du ministère de la Défense nationale ont commémoré la journée internationale de la femme. Entre autres activités, elles ont fait une marche ce mardi dans les rues de Cotonou. Pour l'occasion, elles ont été soutenues par le haut commandement et le ministre de tutelle. Le reportage de Bertrand Loyon et Ghislain Pouré. Une marche à travers les artères de Cotonou, une marche pour la santé et pour la commémoration de la journée internationale de la femme. Précédée du ministre d'État chargé de la Défense nationale et du haut commandement, les femmes du ministère de la Défense nationale, civiles comme militaires, ont marché au rythme de la fanfare des hommes. Au-delà de l'aspect festif de la célébration, les femmes de la Grande Muette sont conscientes du caractère particulier que revêt pour elles une telle journée. Constitue pour le personnel féminin, militaire et civil de la Défense nationale une occasion de veille, de prise de conscience et de plus de
et au personnel féminin des forces armées béninoises en particulier. Cette opportunité plutôt est offerte au personnel féminin militaire et civil de la défense nationale afin de lui permettre de travailler à prendre conscience de son importance, mettre en valeur son savoir et son savoir-faire pour mériter davantage la confiance des autorités. Le ministre de tutelle, dans son allocution, se fait l'avocat de la gente féminine. Il souhaite que le taux des personnels féminins au sein des forces armées béninoises, qui stagne à 10%, connaisse une évolution. Je souhaite que ce taux connaisse les années à venir une amélioration encore plus forte. Quant à vous, personnel féminin civil de la défense, je voudrais vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour la confiance méritée et les efforts constants que vous nous cessez de déployer. Et grâce à votre qualification, votre stabilité et votre conscience professionnelle, vous contribuez à l'atteinte des objectifs assignés à vos structures respectives. Plusieurs travaux vont meubler cette journée. Au terme des échanges, un mémorandum est attendu qui plaidera la cause de la femme en uniforme. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le film interdit de la série Les écrans du FAPA et à partir de 22h les feuilletons Le Triomphe de l'amour et la Reine du Sud. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Amadine Aniabossou. Merci à vous tous qui nous regardez depuis Sota, c'est dans le zoo au Bénin. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.